Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot Sahaba. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Sahaba dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée au rang très élevé des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam. Nous verrons que les Sahaba sont les protecteurs de notre religion et qu'ils sont les meilleurs de cette communauté. Puis nous clôturerons cette vidéo par les croyances que le musulman doit obligatoirement avoir à propos des Sahaba. Nous y verrons le comportement que le musulman doit adopter envers eux et les limites qu'il ne doit surtout pas dépasser. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot Sahaba dans la langue arabe. L'origine du mot Sahaba vient des 3 lettres Sad, Ha, Ba, qui forment le verbe Sahiba, qui signifie accompagner une chose et être proche d'elle. Ce verbe est aussi utilisé pour quelqu'un qui a vu ou côtoyé une personne. La définition du mot Sahaba dans le jargon islamique. Un compagnon est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman et qui est mort sur l'islam. Comment savoir que quelqu'un est un Sahaba? Il y a 4 manières de savoir si quelqu'un est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première manière est qu'il soit connu de manière notoire, c'est-à-dire que tous les musulmans et non-musulmans savent que cette personne est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième façon est la célébrité, c'est-à-dire que ce compagnon est célèbrement connu dans le rang des musulmans, mais il n'atteint pas le caractère notoire du premier cas. La troisième façon est qu'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un tel est un compagnon. La 4e et dernière façon de reconnaître un compagnon est qu'une personne digne de confiance ayant vécu durant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise « Je suis un compagnon du prophète ». Les compagnons sont les protecteurs et les transmetteurs de notre religion. Les compagnons sont les élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu la réception du Coran et de la Sunna ainsi que leurs applications. Ils étaient en harmonie avec leurs professeurs. Leurs cœurs se sont entièrement soumis à la religion. Leur immense envie de suivre la religion leur a permis de compléter leur foi. Leur immense attachement et dévouement à la religion leur a permis d'en être les gardiens, la protéger et la propager. Ils sont les remparts de cette religion, car c'est eux qui ont transmis ce qu'ils ont appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Douter d'eux revient à douter d'Allah, car c'est Allah qui les a choisis pour préserver sa religion. Mettre en doute leur intégrité et leur foi revient à mettre en doute l'intégrité de la religion d'Allah, car c'est eux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna que nous avons aujourd'hui entre les mains. Les compagnons sont les meilleurs de la communauté et sont tous dignes de confiance. Allah a préservé le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Allah a choisi les compagnons pour qu'ils préservent sa religion et qu'ils la propagent. Il est donc obligatoire qu'ils soient sur la droiture et dignes de confiance. Il n'est pas imaginable qu'Allah choisisse des apostats, des égarés ou des menteurs pour préserver sa religion. Allah Azza wa Jal dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les a agréés et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal cite les tout premiers à avoir cru en Allah et en son messager parmi les émigrés qui ont quitté la Mecque, leur maison et leur famille,
et les auxiliaires qui ont secouru le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ses ennemis. Allah cite également ceux qui ont suivi la première génération de la meilleure des manières. Ils ont cru à ce que les compagnons ont cru, quitté une terre de mécréance pour une terre d'islam et cherché à secourir l'islam. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours. Ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. D'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit la droiture des compagnons est prouvée et connue par la recommandation d'Allah envers eux et qu'il les ait choisis pour accueillir le Coran. Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allah le Très-Haut dit aussi et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Même si ces versets sont généraux, c'est-à-dire à l'ensemble des musulmans, ils visent les compagnons, car c'est sur eux qu'ils ont été révélés. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit les gens de la sunna sont unanimes pour dire que l'ensemble des compagnons sont dignes de confiance et sur la droiture. Personne ne contredit cela, sauf un très petit nombre d'innovateurs. La croyance du musulman à propos des Sahaba. Nous allons voir dans cette partie 3 fondements capitaux concernant la croyance vis-à-vis des Sahaba. Il est obligatoire pour le musulman de concrétiser ces 3 croyances s'il veut faire partie des bien guidés. La première croyance est l'obligation de comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba. Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans un schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient et l'omniscient. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit à son prophète alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. S'ils croient en la même chose que vous croyez et rendent véridique ce que vous rendez véridique, alors ils seront bien guidés. S'ils se détournent en ne croyant pas à ce que vous croyez, ils seront dans le schisme et la division. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit les compagnons sont au-dessus de nous dans la science, l'effort, la piété et la raison. Leurs opinions religieuses sont prioritaires sur nos opinions. Il continue en disant s'ils se regroupent sur une chose, nous prenons l'avis sur lequel ils se sont regroupés. Si un des compagnons dit une parole et que personne ne le contredit, nous prenons sa parole. S'ils divergent, nous prenons la parole de l'un d'eux sans tous les contredire. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit tiens-toi à la sunna, arrête-toi là où ils se sont arrêtés, dis ce qu'ils ont dit, abstiens-toi là où ils se sont abstenus et suis les chemins qu'ont suivis tes plus prédécesseurs. L'obligation d'aimer les Sahaba et l'interdiction de les insulter. L'obligation de les aimer. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ce verset montre qu'il est obligatoire d'aimer les compagnons car Allah a fait d'eux un butin pour ceux qui viennent après eux, les aime, s'allie à eux et demande le pardon pour eux. Les textes montrent qu'Allah aime les compagnons. Il est obligatoire pour le croyant d'aimer ce qu'Allah aime,
car aimer pour Allah et détester pour Allah est obligatoire dans notre religion. Allah nous informe dans le Coran qu'il est satisfait des compagnons. Si Allah agrée une personne, c'est qu'il l'aime. De plus, Allah aime les pieux, les bienfaisants, les justes et les patients. Il ne fait donc aucun doute que ses compagnons possèdent ces qualités. D'après Al-Bara radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: seuls les croyants aiment les Ansar et seul l'hypocrite les déteste. Allah aime ceux qui les aiment et déteste ceux qui les détestent. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aimer les Ansar est une marque de la foi. Haïr les Ansar est une marque d'hypocrisie. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: celui qui les insulte est nécessairement un hypocrite qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Le prophète a spécifié les Ansar dans ce hadith car, et Allah est le plus savant, ils ont secouru et protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont contribué à l'installation de la religion par leur argent et leur personne. Ils ont combattu le blanc et le noir uniquement pour sa religion. Ils ont abrité les émigrés et leur ont donné des biens alors qu'ils étaient pauvres, étrangers, sans la moindre famille. Il n'est pas concevable que le croyant qui connaît la biographie du prophète et sait ce que les Ansar ont fait et qu'il ne les aime pas. Tout comme il n'est pas possible que l'hypocrite les aime. L'interdiction d'insulter les Sahaba. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, car vous dépenseriez en aumône une somme égale à un monceau d'or de la taille du mont Uhud, que vous n'atteindriez pas le même mérite que celui d'entre eux qui a donné un moud ou même la moitié d'un moud. L'insulte envers les compagnons est de deux catégories. La première catégorie est l'insulte qui fait sortir de l'islam. Il s'agit de toute insulte qui dément le Coran ou la Sunna, comme accuser notre mère Aïcha radiyallahu anha d'adultère alors qu'Allah l'a innocentée. Ceci est de la mécréance à l'unanimité des savants. Tout comme celui qui insulte les compagnons en disant que Ali radiyallahu anhu est une divinité ou qu'il est un prophète et que Jibril alayhi salam s'est trompé en donnant la révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute sur la mécréance de la personne qui prononce ces paroles. Tout comme celui qui prétend qu'il y a des manques dans le Coran et qu'une partie a été cachée. Ou encore celui qui prétend que les compagnons ont apostasié, sauf une petite partie d'entre eux. Il n'y a pas de doute sur la mécréance de cette personne qui dément clairement le Coran, les éloges qu'Allah a fait aux compagnons et le paradis qu'il leur a promis. La deuxième catégorie d'insulte est l'insulte qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est un égarement et une perversion. C'est lorsqu'une personne insulte les compagnons en mettant en cause leur droiture et non leur religion. Comme celui qui décrit un ou certains compagnons comme étant radins, peureux ou ignorants. Cette personne mérite d'être éduquée et réprimandée par celui qui détient l'ordre dans le pays, mais ne sort pas de la religion uniquement avec ce genre de paroles. L'imam Al-Awza'i rahimahullah a dit: si tu vois un homme diminuer un seul des compagnons du prophète, sache que c'est un pervers hypocrite. Car le prophète a des droits sur nous et le Coran aussi. Et certes, ce Coran et cette Sunna nous ont été transmis par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais certes, ils veulent critiquer nos témoins pour abolir le Coran et la Sunna. Mais ceux qui sont critiquables, ce sont bien eux et ce sont des hypocrites. Concernant ce qui s'est passé entre les compagnons. Tout ce qui s'est produit entre les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme désaccord et conflit, cela s'est soit produit sans une volonté de leur part, comme la bataille du chameau, ou par un effort d'interprétation, comme la bataille de Siffin. Quant à celui qui fait un effort d'interprétation parmi les savants, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Cependant, il est excusé s'il se trompe, et mieux encore, il a une récompense pour avoir tenté de tenir la vérité. Quant à celui qui est dans le vrai, il a deux récompenses, une pour avoir tenté de chercher la vérité, et une pour avoir vu juste. Les compagnons ne sont pas tous égaux dans le mérite. Allah Azza wa Jal dit: La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: on ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus,
la pureté du cœur et de la langue à l'encontre des compagnons du prophète, l'acceptation de ce qui est venu dans le Coran et la Sunna concernant leur haut rang et leur degré. Ils élèvent plus ceux qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque. Ils font devancer ceux qui ont émigré sur les Ansar. Ils croient aussi à ce qu'Allah a dit aux gens de la bataille de Badr: œuvrez quand bon vous semble, car je vous ai pardonné. Ils croient aussi qu'aucun parmi ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre entrera en enfer, comme nous l'a informé le prophète. Allah les a agréés et ils étaient plus de 1400 ce jour-là. Les gens de la Sunna attestent du paradis pour ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés comme étant au paradis, comme les 10 promis au paradis, Thabit ibn Qais et d'autres parmi les compagnons. Les gens de la Sunna croient aussi que le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiyallahu anhum. Quant à celui qui critique le califat de l'un d'entre eux, il est plus égaré que les ânes de son peuple. Les gens de la Sunna aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'allient à eux tout en préservant les préceptes du prophète. Les gens de la Sunna reconnaissent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les mères des croyants et croient qu'elles seront les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous conseille vivement de télécharger le PDF de cette explication pour avoir toutes les références que j'ai citées dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela fera grandir la chaîne, Inch'Allah. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.